Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre sa carte numéro 19, Indépendance. La suite numérique est 5, 9, 8, 5, 1, 1. L'indépendance est la capacité de se tenir sur ses propres pieds tout en ayant la liberté de choisir sa propre voie et de s'épanouir selon son propre chemin. Avoir un esprit indépendant
c'est être tel l'aigle qui vole haut dans le ciel. Il voit le monde avec clarté, libre des chaînes, des attentes et des conventions. Il prend ses propres décisions, forge son propre chemin et trouve des solutions créatives sans être limité par le troupeau. Grigory Grabovoï porte la réflexion encore un peu plus loin lorsqu'il écrit, je cite, « L'indépendance est une alternative à la conformité et au négativisme par le développement autonome et la défense de ses propres opinions qui n'excluent pas la solidarité de l'individu avec un groupe, non pas à la suite d'une pression, mais sur la base d'un accord conscient. » Fin de citation. Nelson Mandela, lui, met l'accent sur la responsabilité qui accompagne l'indépendance. Je cite, « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Fin de citation. L'indépendance ne consiste donc pas simplement à obtenir sa propre liberté, mais à garantir celle des autres, construisant ainsi une société plus juste. Voici les questions. Est-ce que je me sens libre de prendre des décisions non conventionnelles, même si elles ne sont pas comprises ou acceptées par mon entourage? Mon indépendance nuit-elle à la liberté d'être d'autres personnes? Suis-je capable de prendre des décisions éclairées dans des moments de crise ou de besoin? Comme on en a l'habitude maintenant, je vous invite à prendre un petit moment rien que pour vous. L'indépendance est comme une feuille qui se détache doucement de sa branche. Elle ne lutte pas, elle danse simplement avec le vent. Dans le silence de notre être, nous portons tous cette même aspiration, cette liberté qui nous appelle aussi naturelle que le souffle. Regardez l'océan, chaque vague suit son propre chemin, tout en faisant partie de la même immensité. L'indépendance n'est pas une destination, c'est un état d'esprit, une façon d'être en harmonie avec soi-même. Être indépendant, c'est voir au-delà du désir de posséder ou de contrôler. C'est habiter son esprit comme un refuge, calme parmi les tempêtes. Respirez profondément et sentez cette force tranquille qui vous habite. L'indépendance est ce jardin intérieur que vous cultivez jour après jour, où fleurissent vos choix, vos rêves, votre essence. Écoutez cette voix qui murmure en vous. Elle vous guide vers votre vérité. Être indépendant, c'est être en paix avec soi-même, libre dans ses choix, maître de son propre chemin. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.